Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte. Donc j'avais envie de faire une petite carte avec vous, je me suis dit allez hop c'est parti, j'ai déjà préparé quelques petits trucs et je me suis dit bah autant le filmer si ça peut donner des idées à certaines d'entre vous. Donc je me suis fait un fond comme ça avec des encres, je vais vous montrer tout de suite laquelle que j'ai utilisée et comment j'ai fait. Forcément là je l'ai laissé sécher. Donc comme ça, je me suis dit, au moins, elle sera prête pour le tuto. Je vais prendre une base de cartes couleur craft. Donc là, ça fait 21 sur 15. Et je vais venir la plier pour faire ma base de cartes. Donc ça, c'est du bloc action. Et c'est le papier le plus épais. Donc je pense que c'est du 200 grammes, 250 grammes. Je ne sais plus exactement. C'est pas marqué sur le bloc. Donc, eh ben, on fait au pif. Hein, voilà. Donc là, j'ai ma base de cartes, on est d'accord, couleur craft. On va partir un peu sur un thème hiver. Donc, moi, je vais avoir ma base comme ça. Vous voyez, de colorée comme ceci. Là, sur le fond. Donc là, ça part plutôt vers un vert, mais là, vous le voyez bleu. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir, c'est sûrement la couleur. Enfin bref. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris une encre, donc c'est-à-dire une encre ink. Vous pouvez prendre n'importe quelle encre pour travailler avec de l'eau. Donc là, c'est de la marque Simon Hurley. J'aime beaucoup travailler avec ces encres-là. Mais après, vous faites avec ce que vous avez dans votre atelier. Ensuite, donc j'ai pris un petit fond comme ça de plastique. Hein, c'est une pochette tout simplement. Après, vous prenez une pochette de classeur, ce que vous voulez, un emballage de je ne sais quoi. Du moment qu'il y a du plastique, ça va vous permettre, même des emballages comme ça, hein, voilà, vous les gardez et vous allez pouvoir faire votre petite patouille. Donc là, j'ai pris un fond. Normalement, on prend du papier aquarellable qui absorbe un petit peu plus de l'eau. Là, j'ai pris un papier basique. Voilà, je me suis dit, je ne vais pas m'embêter à chercher du papier aquarellable dans mon atelier, qui est un petit peu le bazar, c'est pas grave. Je sais que j'ai un bloc d'aquarelle quelque part, mais alors où? Telle est la question. Et j'ai fait ce fond-là avec de l'eau. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez, là, il a absorbé beaucoup. Je l'ai laissé sécher toute une nuit. Et je me suis dit, j'y reviendrai demain pour finir ma carte. Donc, c'est vrai que quand vous préparez des fonds, soit vous séchez tout de suite avec le heat gun, soit vous attendez le lendemain pour finir votre carte. Ce qui est un petit peu plus long. Bref, Mélanie, on y va, c'est parti. J'ai fait un tamponnage de la même couleur avec l'encre ici. Donc ça, c'est un tamponnage de chez Scrap Didi. Donc c'est s'émerveiller de tout avec des étoiles et encore et toujours. Voilà, comme ceci. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai pris des petits sapins comme ça. Donc ça, c'est des dies qui me viennent de chez AliExpress, tout simplement. Donc des dies de sapins vendus par 3. Je crois que c'est même pas 2 € les 3 sapins. 1,49 €. Enfin, il faut bien farfouiller. Vous tapez dies Noël, dies sapin. Et vous allez voir, vous allez en avoir de toutes sortes. Donc ceux-là, ça fait plus de 4 ans que je les ai. Donc à mon avis, soit vous retrouverez les mêmes, soit vous en trouverez des autres un petit peu plus fantaisie, moderne. Enfin bref, ce que vous voulez. Donc j'ai pris des découpes que j'ai découpées dans du papier blanc. On est d'accord? Donc j'en ai pris plusieurs. Et il y en a que je suis venue travailler avec le fond. Donc c'est-à-dire avec la même encre. Donc je vais toujours rester dans les mêmes tons. Dans un ton à peu près vert bleu, d'accord? Et j'ai estompé, donc c'est-à-dire mon encre avec ce petit outil que vous trouvez sur Amazon ou n'importe quoi. Vous pouvez prendre des petites mousses que vous avez à la maison, etc. Et je suis venue tamponner sur tous les contours. Donc ça, c'est bien pour faire sur des petits projets. Ça évite d'en mettre partout. Enfin bref, qu'une grosse éponge où on fait des bêtises. C'est un petit plus. Voilà. Et après, je suis venue estomper sur mon petit sapin l'encre. Donc voilà, ça nous donne un petit effet comme ça. Pareil sur les autres. Voilà. Un peu comme ça et un peu comme ça. Donc là, j'en ai coupé un petit peu plus, pas mal. J'ai coupé des grands, j'ai coupé des moyens, j'ai coupé des petits. Et je me suis dit, je verrai à l'assemblage. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je pars, comment je vais faire mes collages, etc. Je vais sûrement prendre de la mousse 3D aussi. Qui je ne sais plus où. Je sais que Margot avait joué avec. Bref, bon, bref. Donc, comment je fais pour
on y va. Et j'ai pris, je finis, je me suis fait un petit ruban comme ça. Et j'ai du ruban également blanc que j'avais gardé sur le côté. Je l'ai rangé parce que Margot y touchait. Voilà, comme ça, pour mettre sur ma carte. Donc ça, c'est de la récup. Je l'ai récupéré sur un colis, je crois, de Maryse ou de Nicole. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, je récupère et j'ai fait un petit nœud en avance. Ensuite, j'ai pris mes dies reine aussi que j'avais sur AliExpress il y a plus de 3 ans. C'est pareil, mais vous en trouvez plein d'autres. J'en ai recommandé aussi sur AliExpress des beaucoup plus petits, des beaucoup plus grands. Vous en trouvez facilement. Donc, je les ai coupés dans le papier craft. Voilà, comme ceci. J'en ai coupé plusieurs. La maman, le petit, ici, 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 voilà, et ici. J'en ai coupé vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai coupé des petits flocons. Donc là, c'est pareil, c'était un ensemble de dies flocons que j'avais eu sur AliExpress, mon fournisseur officiel. Et j'ai coupé des petites étoiles comme ceci. Voilà, pour mettre un petit peu sur le fond de ma carte. Donc, on y va pour faire un fond. J'étale tout simplement mon encre sur mon bloc, sur mon papier transparent. Je vaporise un petit peu avec de l'eau. Donc ça, c'est un spray que vous trouvez dans le rayon Action. Et c'est un spray pour le coiffage. Alors, je le mets droit parce que sinon, voilà. Et je vaporise. Hop. On y va. Je mélange un petit peu. Vous voyez comment je fais, hein? Et je viens tout simplement étaler mon papier dessus. Hop, vous voyez, je recommence. Voilà. Rien de compliqué pour faire un fond. Vous voyez, peut-être. Hop. Et hop. Et après, vous laissez sécher. Vous avez vraiment récupéré toute l'encre sur votre projet, ce qui va nous faire un fond. Alors là, on voit les marques fort, mais ça va sécher, hein. Parce qu'on a l'impression, c'est parce que le papier a bu, mais une fois que ça sec, c'est sec, pardon, oh, je vais y arriver, on ne voit plus les traces, hein. Là, mon papier est bien imbibé parce que c'est pas un papier aquarelle. Vous voyez, ça repasse de l'autre côté. Mais c'est pas grave, ça peut le faire aussi. Hop. Je récupère vraiment tout sur mon papier. Et voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors là, on voit pas très bien la caméra, mais le papier, il est ouvert, hein. Il est tout vert, tout vert, tout vert. Et là, ça va sécher forcément puisque c'est repassé de l'autre côté. Donc, on le laisse sur le côté. Je vais le laisser sécher. Je vois qu'il y a encore un petit peu d'encre. Ben, je récupère, hein. On va pas laisser tout ça. Voilà. Ensuite, votre plastique, eh ben, vous le récupérez forcément. Et vous vous en servez pour une autre fois. Donc ça, après, vous le mettez de côté avec votre pochette, avec vos fonds. Comme ça, c'est nickel. Donc, une fois que c'est sec, vous voyez, moi, ça faisait pareil avec des traces comme ça a séché et ça fait de très jolis fonds travaillés. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Même là, on croirait que ça fait blanc, mais non, il est bleu. Donc, je ne sais pas pourquoi. À l'écran, ça rend différemment. Bref, donc je vais mettre ma carte. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais... Je regarde, hein. Blanc, soit... Donc, je vais la mettre comme ça, en format paysage. D'accord? Alors là, j'ai fait un quart d'heure de parlotte pour vous montrer quoi que ce soit. Bon, bref, je vais ouvrir mon double face de chez Action en mousse 3D pour après. Et là, je vais coller
mon fond de carte avec de la colle qui me vient de chez Action, que j'aime beaucoup. Donc là, hop, voilà. Et je viens coller. Tout simplement sur le fond. J'étale bien ma colle qui est derrière. Je le fais avec mon doigt. Vous pouvez le faire avec un plioir. Ça marche aussi. Hein. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de faire mon petit motif avec les petits sapins. Ouais, comme ça. Et comme ça. Ouais. Donc 3 comme ça, 3 comme ça. On y va. Je colle avec de la mousse 3D. Comme ça va donner un petit peu de relief. Donc je prends mon petit ciseau. Et forcément, il n'y a plus les ciseaux sur le côté. C'est pas grave. J'aurais pu prendre mes petites mousses 3D. Ça aurait été plus vite. Hop. Donc, là, voilà. Petite carte qui va durer quand même longtemps. Parce que je vois qu'on est déjà à 11 minutes. Mais c'est pas grave, on passe un petit moment ensemble. Hein. Donc, celui-ci, je vais le coller normalement. Je le mets un petit peu en décalage. Voilà. Et celui-ci en 3D juste devant. Voilà. Donc déjà, hop, les deux petits sapins ici sur le côté. Je verrai si je rajoute après. Donc là, je vais mettre le grand ici sur le côté. Donc là, je ne vais pas le coller. Enfin, je vais le coller. Je ne vais pas le mettre en 3D. C'est l'autre après que je vais mettre en 3D. Vous voyez, je mets que sur le centre du sapin pour que les côtés soient ne soient pas collés. Voilà. J'attends que ça sèche un petit peu. Je vais mettre le blanc derrière ici. Voilà. Un petit peu de colle. Donc je le glisse derrière. Je maintiens ma petite colle. Le temps que ça fasse effet. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D. Si tu veux bien coller. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D devant. Donc, hop. Vous voyez à l'envers, mais bon, c'est pas gênant. Hein. À chaque fois, je vous montre à chaque fois le rendu. Donc là, j'ai collé les petits arbres. Et sur le devant. Hop, comme ça, sur le milieu. Un petit assemblage de sapin. Ici, je me demande si j'en remets pas un comme ça. Ouais, je pense que je vais les mettre en... comme ça. Oui, donc je vais remettre un petit peu. Ça me fera 6 sapins. Hop, et une petite pointe
haut ici. Ça fait du bien de scraper. Je profite de la siesta Margot qui est couchée dans sa chambre aujourd'hui. Hop, comme une grande fille. Donc là, on a le décalage des sapins. D'accord? Comme ça fait un petit ciel en même temps bleu-vert. Vous voyez? J'aime beaucoup. Ici, je vais mettre le petit mot que j'ai tamponné, donc en mousse 3D. Donc après, vous mettez le sentiment que vous avez dans vos placards. Ça peut être bonne année, ça peut être l'hiver arrive, ce que vous voulez. Ou même un dies hiver, hein. Ça marche aussi. Donc hop. Hop. Et je vais mettre ici le mot. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre les petits flocons. Et je vais venir mettre une petite pointe de colle derrière. J'ai dit une petite, Mélanie. Hop. Voilà. Et je vais les coller sur mon fond. Vous voyez, avec des découpes de dies, vous arrivez à faire quelque chose de correct avec vos encres aussi. Enfin, moi, j'aime bien, hein. Pour l'instant, j'aime bien ma carte. Il me manque juste les petits rennes. Et puis, c'est bon. J'aurais pu ancrer aussi les bords de ma carte, mais bah, je ne l'ai pas fait. Je trouvais que sur un fond craft, ça ressortait pas mal et que j'en avais pas utilité. Hop, là j'avais coupé 5 étoiles. Bon, on va prendre les 5 étoiles. Hein. Et voilà. J'ai un petit peu trop appuyé sur mon étoile. Je vais l'enlever avant de faire des bêtises. Je rectifie la pointe de colle. Et voilà. Parce que quand il y a de la colle qui dépasse, eh ben moi j'aime pas. J'essaye toujours de faire en sorte que ça soit propre. Ensuite, eh ben, j'ai mes petits rennes. Donc les petits rennes, je vais en mettre un ici, sur le centre. Vous voyez déjà, ça ressort plutôt pas mal, j'aime bien. Et ici, donc j'en ai un autre. Ici, ici. Et le petit, j'avais un petit bébé, voilà. Ici avec maman. Non, c'est avec papa. Ouais, et ben voilà. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D parce que c'est pareil pour le faire ressortir de ma carte. Voilà. Donc là, c'est pareil, je ne mets pas de la mousse 3D partout sur mon image. Hein. Je mets vraiment sur le centre. Et je vais coller mon renne. Hop. Peut-être que j'aurais pu mettre le petit ici. Je regarde. Non, à côté de son papounet. C'est très très bien. Donc, hop, je reprends ma mousse 3D. Je mets sur le centre. Hop, voilà. Voilà. Et le petit, on va le mettre d'une autre couleur. Ouais. J'avais coupé dans les deux sens du craft. Non, je vais le mettre dans cette couleur-là. Parce que des fois, pour avoir différentes couleurs sur du papier craft, j'utilise, vous savez, les découpes. En fait, je fais deux... Regardez comment je fais. Quand je passe dans ma machine, je le passe 2 fois. Comme ça, j'ai cette couleur-là de découpe. Et j'ai cette couleur-là de craft. C'est pas du tout la même couleur. Et comme ça, bah, ça nous fait les découpes en même temps sur les différents papiers et dans les deux sens et dans différentes couleurs. Ça peut être aussi une petite idée si vous voulez. Donc là, hop, je le mets sur mon petit renne. Enfin, mon petit renne, ma petite biche. Le petit chevreuil. Hop. Non, c'est pas un chevreuil. Oh, je sais même plus. Le petit de la biche. C'est ça? Je sais même plus. Hop. Et
Voilà. Et voilà. Eh ben, j'ai fini ma petite carte qui est montée en 3D sur un thème hiver. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, bah, il y a du relief parce qu'on voit tous les petits détails comme ça. Et les petits sapins ressortent. Là, on ne voit pas vraiment le visuel en caméra. Mais il y a tous les petits sapins qui ressortent, qui sont en relief. Et je trouve que ça fait super joli. Donc voilà, c'était une petite carte très très simple avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.